Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans un épisode d'un setup à moins de 5000 €, non pas parce qu'on peut se le payer, mais parce que ça fait rêver, tout simplement. Suite à vos nombreux retours sur la dernière vidéo setup à moins de 2000 €, Aorus m'a contacté pour sponsoriser cette vidéo et pour me permettre, en plus de découvrir certains produits que je connaissais pas, de vous présenter un setup à moins de 5000 € comportant un triple screen. Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LABB who we running with, yeah, 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Avant de débuter par la pièce maîtresse qui sera le bureau, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est tout simple, que tu as un compte Gmail, un compte Google ou un compte YouTube. Une fois que tu es connecté à ton adresse Gmail, tu peux tout simplement t'abonner à la chaîne, en bas là par le bouton s'abonner, c'est gratuit. Et si tu cliques sur le bouton notification juste à droite du bouton s'abonner, on se retrouve dans toutes les prochaines vidéos puisque tu seras informé via une notification sur ton smartphone ou sur ton ordinateur. On commence avec le bureau que vous avez sûrement reconnu, il s'agit du bureau qui équipait déjà mon setup il y a quelques mois. Il vient de chez Cdiscount et l'avantage c'est que ses pieds sont bruts et pour le câble management c'est top pour tout dissimuler, je vais en reparler. Commençons ensuite par le gros changement d'un setup quand on a 5000 € à dépenser et mon premier setup avec un triple screen Ultra HD. 3 écrans Aorus CV27Q, 27 pouces avec une fréquence de 165 Hz, ils sont incurvés, 1 milliseconde de temps de réponse. Je vous l'avoue, je pense déjà à lancer un simulateur F1 dessus. La courbure de ces écrans est de 1500 Hz, je l'ai appris en réalisant cette vidéo. En fait, plus ce chiffre est bas, plus l'écran est incurvé. Et en l'occurrence et habituellement, cette mesure est de 1800 Hz sur les écrans incurvés du marché. Côté software, et sans passer par le PC, on aura plusieurs fonctionnalités très cool depuis le menu écran, comme un timer que l'on pourra configurer ou un viseur qui sera indépendant de notre PC. Et je le rappelle pour celles et ceux qui débarquent, toutes les caractéristiques des produits sont à retrouver dans les liens respectifs en description de la vidéo, t'as juste à la dérouler. Place au confort sur ce bureau, là aussi on est bien servi grâce à la chaise gamer que Aorus maintenant produit. Après niveau goût et couleur, là aussi ça dépendra de vos choix. Orange et noir de mon côté, je trouve ça très sympa et ça change de ce que j'avais d'habitude. À présent, passons à ce qu'il y a sur le bureau côté périphérique. Une souris Aorus M5 avec un capteur optique de 16000 dpi. On pourra aussi ajuster son poids et les LED RGB qui sont présentes. Pour 60 € environ, je trouve le rapport qualité-prix pas mal du tout. Vous savez que j'ai une utilisation plutôt créa, donc habituellement je choisirai une souris avec plus de boutons programmables. Cette souris sera disposée sur un tapis de souris Aorus P7 à 50 €. Il est lui aussi personnalisable grâce au LED RGB. D'ailleurs, comptez combien de fois je vais prononcer le mot RGB dans cette vidéo. Personnellement, je le trouve très sympa, mais je reste sur mon coup de cœur des tapis XXL qui prennent tout le bureau en termes de taille et qui soient plus souples au niveau de la texture. Là, ce tapis a pour surface du plastique et ce n'est pas ce que je préfère. Après, les goûts et les couleurs. Côté clavier, c'est un Aorus K9, un super clavier, haut de gamme, les touches sont programmables, on pourra donc configurer des macros. On a aussi une personnalisation possible avec les LED RGB et les switches sont des switches optiques. La différence, c'est que lors d'une action sur une touche, on va abaisser une tige qui va perturber un signal infrarouge, ce qui détectera le mouvement de l'utilisateur. Passons au casque, un casque Aorus H5 que je connaissais pas encore, c'est un casque de jeu classique. Pour 78 €, je choisirais plutôt un G433 de chez Logitech. Si je peux faire des retours en vidéo à Aorus, je trouve le plastique trop présent et pour le prix, ce produit n'est pas assez qualitatif à mon goût. Maintenant, place à la bête de ce setup, le PC. Au-delà des écrans que j'adore, cette configuration PC est juste folle. Commençons par le boîtier qui est un AC300G de taille moyenne. D'ailleurs, la carte mère est limite trop grande pour ce boîtier. On aura un connecteur HDMI en façade, vraiment trop pratique, de l'USB 3.1 et de l'USB-C aussi. Yes! Évidemment, on a aussi du RGB, histoire de s'éclater au max niveau couleur dans ce setup. Passons à la carte mère, c'est une AMD haut de gamme, la X570 Extreme. Spécialement conçue pour le gaming, et qui dit gaming dit overclocking également, et les 16 étages pour l'alimentation pour les CPU permet de garder un overclocking stable. Elle comporte du Wi-Fi, 3 slots pour SSD et un bouclier thermique pour dissiper la chaleur. A noter que c'est la seule carte mère qui ne comporte pas de ventilateur et qui permet tout de même d'accéder à des températures basses. Côté CPU, un processeur AMD Ryzen 9 3900X. Autant vous dire que couplé à la carte mère X570 Extreme, on peut s'éclater sur l'overclocking. C'est un processeur qui comporte 12 cœurs, pour le montage vidéo, c'est la folie. Je teste peu de processeurs AMD et je dois dire que le rapport qualité-prix par rapport à Intel est quand même super intéressant. Et pour refroidir ce bébé, on a un ventirad ATC 800 de Aorus avec 2 ventilateurs de 12 cm et avec du RGB aussi. Ensuite, on aura là 2 x 16 Go de RAM en DDR4 de 3200 MHz et devinez quoi ? Elles sont encore RGB. Un SSD de 1 Tera avec une lecture de 5000 mégaoctets par seconde et une écriture de 4400 mégaoctets par seconde. De ce côté-là, pas de RGB. Pourquoi ? Pas sur les SSD ?
Place à la carte graphique, au GPU, comme disent les puristes, c'est une Gigabyte RX 5700 XT de 8 Go. Encore une fois, un super rapport qualité-prix sur ce produit et évidemment comportant une personnalisation RGB. Pour alimenter tout ce bébé, l'alimentation pour une telle config est une P750W 80+ Gold et modulaire. Une garantie de 10 ans par Aorus, elle comporte un ventilateur 135 mm à double roulement à billes et on a aussi une fonction de coupure automatique du ventilateur si elle n'est pas utilisée. Autant vous dire qu'avec une telle config, c'était déjà Noël avant l'heure, avant le live 24h. Même si je dois vous l'avouer, je vais devoir la renvoyer cette config, et ça c'est triste. Comment est-ce que j'ai relié tout le bazar? Eh bien tout simplement, le triple screen est relié avec des câbles DisplayPort de 3 mètres jusqu'au PC, et j'obtiens là une résolution de 3840 par 2160 pixels par écran et en 165 Hz. Pour relier tout ça et pour ne rien laisser apparent, j'ai opté pour des cache-câbles noirs que j'ai disposés derrière le bureau. Le tout avec un câble management cette fois soigné aux petits oignons. Côté expérience en jeu, je suis vraiment fan du triple screen. C'est encore plus grand que le 32/9 incurvé de chez Samsung que j'ai. J'ai pu jouer évidemment pour tester le tout et si je dois reprocher un point, c'est le bureau qui n'est pas assez profond et qui fait que je suis trop proche de ce mur de pixels. Maintenant que je vous ai donné mon avis sur ces produits et sur ce setup à 5000 €, j'espère que la présentation vous aura plu. C'est à votre tour de débattre dans les commentaires et de me dire ce que vous pensez de ce setup. Encore une fois, allez checker tous les liens des produits dans la description. Je remercie vraiment Aorus d'avoir participé avec moi à cette vidéo parce que, sachez-le, c'est vraiment pas évident à mettre en place pour une seule vidéo, un tel setup pour le filmer. D'ici les prochaines vidéos, prenez soin de vous et à très vite si vous vous êtes abonné. Ciao tout le monde.